Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Marché un petit peu rouge aujourd'hui depuis quelques jours. Bon, c'est pas très grave, on est toujours dans une dynamique haussière de fond. On va quand même regarder ça un petit peu plus en détail avec notamment une position à moi qui est quand même bien dans le rouge. On va voir des 2-3 trucs qui sont assez intéressants, qui sont sur des gros niveaux et d'autres qui sont en réalité beaucoup moins bien. Comme mon AI16Z, je peux vous montrer d'ailleurs directement ma position. J'ai beau racheter pour décaler le niveau de liquidation. Je l'ai dit, je ne le ferai pas indéfiniment. Donc voilà, si on prend mon stop ici là où j'ai mon curseur, tant pis, on va certainement le faire, à moins que, je crois qu'on est pile poil sur le 98.6, donc c'est un peu mon dernier espoir. Voilà, vous savez que c'est un gros niveau Fibo qui tient souvent très bien. Pour l'instant, on tient en clôture daily ce fameux niveau. Si on ne le tient pas, on ira chercher ma liquidation. C'est pas très grave. Je pourrais sauver la position, je pourrais largement le faire si je liquide cubique, j'ai largement de quoi faire pour redécaler énormément ma liquidation, mais j'ai pas envie de faire ça. Si jamais ce truc va à zéro, j'ai pas envie de mettre toute ma thune là-dedans et décaler, et puis de toute façon si on va à zéro, tant pis. Donc tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est les positions. J'ai sans doute utilisé un trop gros levier. J'ai été trop gourmand, c'est pas grave, ça me réussira ailleurs. D'ailleurs, cubique ça marche très bien. Cubique, je sais qu'il y a pas mal de FUD là-dessus. On va aller regarder sur une de mes positions. On regardera bien sûr Bitcoin juste après, c'est très important. Mais Cubic qui est pas mal fun parce qu'ils ont pas mal de pouvoir sur Monero. Ils minent, je crois, une vingtaine de pourcents de. Ils ont 20% de pouvoir de minage sur le Monero et ils le donnent pour racheter du Cubic. Donc en termes de prix pour le Cubic, c'est super. C'est vrai que les gens ont un peu peur pour Monero. Mais moi, voilà, c'est une de mes meilleures positions actuellement. Je la garde, j'ai aucune raison de vendre. Je pense qu'on a encore un grand destin là-dessus. Donc je suis très content. Si jamais on revient chercher des niveaux plus bas. Là où j'ai mon curseur, c'est une bonne re-rentrée pour certains éventuellement. Mais pour l'instant, il est vraiment très très bien. Bref, faisons les choses dans l'ordre. Je ne le fais jamais. Donc essayons. Bitcoin. Bitcoin, on a ouvert donc notre nouveau pivot hebdo qui est ici, qui est à 118 000 $. On est en dessous pour l'instant en but. On voit qu'en H4, on ne voit pas. Ce qui serait vraiment très bien, c'est qu'on fasse un double bottom comme ceci et qu'on y retourne. Qu'on confirme ce que je disais la semaine dernière, qu'on avait un gros momentum haussier de fond bien sûr, mais aussi depuis cette déviation, on prend tous les stops, on piège les gens et boum, on a quand même renvoyé très lourd, donc on retrace, c'est normal. Là, il faut vraiment pour moi qu'on fasse ce genre de choses, qu'on repasse au-dessus du pivot, qui est donc la ligne verte, la ligne rose violette, et ça c'est vraiment important. Ça sauvera peut-être mon AI16Z aussi, qui sait. Mais là, on est vraiment sur des très gros niveaux sur les alts aussi, on va voir ça. Donc oui, ça serait bien qu'on fasse ça. Si on ne le fait pas, écoutez, on ira sans doute revisiter le support à 116 et peut-être refaire un plus bas. Chercher le bas du Vegas, on doit avoir le 38.2, je l'ai enlevé de retracement par rapport à ce plus bas qui avait été fait ici. On l'a pas retapé de peu, donc ça sera peut-être l'occasion d'aller le faire. Si on trace ça comme ça, je le fais un peu grossièrement, mais voilà, on a un bon niveau ici qui est à 113 650 globalement. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on y aille, ça changerait rien à la tendance de fond. Bitcoin serait toujours extrêmement haussier, mais c'est toujours pour les alts, ça serait toujours une nouvelle étape. Encore plus difficile malheureusement, donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller sur le H4. Faut vraiment qu'on repasse au-dessus de ce pivot, ça serait vraiment bien. Si on le fait pas, écoutez, on se retrouve plus bas, c'est pas très grave. Mais voilà, encore une fois, Bitcoin en hebdomadaire, difficile d'être BH quand tu vois ça, mais si on vient retaper carrément les 110 000, c'est un bon niveau de retest, de rachat. On bute sur une résistance au pivot, donc annuel c'est pas rien, c'est normal, voilà. On a du mal à passer, après on est encore en début de semaine, entre guillemets, donc souvent les ouvertures, qu'importe, c'est en semaine ou qu'importe, les débuts de bougies sont souvent difficiles. Et souvent on inverse tout sur la fin, enfin c'est quelque chose qui est possible. Là j'avoue ça commence à faire quand même beaucoup. Si on regarde Rapidos Ether, lui par contre est très très bien, on va zoomer en daily. Il a fait un sommet il n'y a pas longtemps, il n'a pas de dump de fou non plus. Il se maintient en H4, on va voir qu'on tient toujours le pivot ici hebdomadaire, donc c'est très bien. Après on le reteste beaucoup, vous savez, plus on teste un niveau, moins c'est quand même bon signe. En plus de ça, c'est un niveau de prix, donc je ne serais pas étonné qu'on vienne mêcher un petit peu en dessous. Pour l'instant on tient le Vegas 1 heure, donc c'est vraiment très très fort ce qu'on fait ici, vraiment très très impressionnant. Donc c'est bien, mais on aimerait quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un peu plus fort, ce serait quand même très très bien. Mais bon, pour l'instant c'est extrêmement haussier, ça y a rien à dire. Et ce qui m'inquiète un peu plus, par contre, on y vient, c'est au niveau des indices du Others. On a déjà fait un retest de la structure semaine dernière, on l'avait tout ravalé, j'étais extrêmement haussier. Là, on y retourne en hebdomadaire, la bougie elle est quand même sale. Alors certes, on bute
Sur le pivot annuel, c'est un gros niveau, je l'ai dit, c'est pas évident à passer. J'étais peut-être trop enthousiaste à ce qu'on passe rapidement, mais on a quand même une très belle structure. Donc là j'aime pas du tout, hein. Si on regarde en daily, on est en train de former un double top. Potentiellement, si on casse ce niveau-là, ça serait pas très bon. Et vu ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est quand même probable. Mais encore une fois, la bougie hebdo, elle est pas close. Elle ressemble pas à ça. On peut très bien la clôturer ici, ce qui serait très bien. Donc il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on fait dans la semaine. Comment est-ce qu'on va reclôturer ça? Si Bitcoin surprend, si les altcoins surprennent, on va faire une très très belle clôture. On aura juste fait peur à tout le monde, on aurait liquidé beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a pas mal de liquidations aussi. Ces dernières 24 heures, 300 millions, c'est pas mal, alors qu'il ne se passe entre guillemets rien. Je le redis à un titre de comparaison, on est sur 1 milliard, donc à peu près 3 fois plus, quand il y a vraiment énormément de volatilité et qu'on liquide vraiment beaucoup de monde. Donc on est à un tiers de ça alors qu'il se passe rien, donc ça montre bien quand même qu'on liquide beaucoup de monde, hein, dont moi d'ailleurs mon ES je le redis, c'est pas une position que je vais redéfendre, tant pis si elle se fait dégager, à un moment donné il faut assumer, c'est comme ça. Mais sur le Others, pour l'instant il n'y a rien d'alarmant, tant qu'on ne clôture pas en dessous. Mais si on le fait, ça serait quand même vraiment pas bon. Et c'est vrai que quand tu regardes le daily, quand tu zoomes, bah, c'est pas terrible. On tient le Vegas H4, qui est rouge ici, c'est très bien. C'est un peu le dernier rempart. Si on casse ça, honnêtement, ça pue. Maintenant, ça s'est déjà vu, un double retest en hebdomadaire, sur un gros double bottom. Voilà, on bute sur le pivot annuel, c'est pas rien. Donc, ok, on reteste. On pense qu'on y tourne. En fait, non, on reteste. Peut-être qu'on va y repartir. Moi, je le redis, hein, dès qu'on passe au-dessus du pivot annuel, qu'on refait un plus haut, on casse cette zone-là, c'est vraiment free money sur les alts, mais il faut le faire, il faut confirmer. Et pour l'instant, on a du mal, plus de mal que je ne le pensais. La structure de fond reste très bonne. Attention, voilà, on pourrait même techniquement revenir sur les milieux ici. Ok, il y aura un peu plus de doutes, mais pareil, si on reconstruit à la hausse, il va falloir être capable de repasser aussi assez rapidement. Donc, faut être patient, c'est long, ça se construit. Mais pour l'instant, on est plus en mode attention. Voilà, on était très bullish, là on est plus en mode attention. C'est pas le meilleur scénario, ça reste dans le fond très haussier, il va en falloir quand même beaucoup pour changer le fond. Mais ça reste quand même effectivement pas top. Donc AI16Z, je vous ai déjà montré. On va regarder du coup maintenant le Floki. J'en avais parlé, qui fait un très beau retest, hein, qui ressemble beaucoup à Doge, qui fait un double bottom et qui reteste vraiment pleinement la zone. On pourrait même aller un poil plus bas d'ailleurs si je le retrace correctement, si je prends ça en compte. J'aime beaucoup la zone qu'on a ici, pour être très honnête. Donc j'aime beaucoup. Après voilà, on est loin du pivot hebdomadaire forcément. Mais j'aime beaucoup la structure, l'hebdo est vraiment magnifique je trouve, avec une grosse tendance qui est défendue depuis 2022. On a vraiment des creux ici qui sont très bien défendus ici aussi. Donc, je suis assez confiant dans la chose. On a une grosse résistance qui pour moi, si effectivement la zone arrive et qu'on reprend une bonne tendance, ceci va casser. C'est un niveau de 2021 qui va casser, qu'on a déjà retapé. Donc ouais, si ça repart, je pense que le Floki est capable de vraiment choquer. Donc ça c'est une alt, j'aimerais bien m'exposer dessus. Ça serait le niveau parfait pour ouvrir une position, honnêtement. Tout comme le Doge, même si le Doge a un peu enfoncé. Je sais pas si c'était mon alt suivante, non. On va regarder le Doge, qui du coup j'ai aussi une position dessus, vous le savez. Mais j'ai des ordres plus bas, c'est un truc que je défendrai. Voilà, on a retesté la zone, malheureusement on enfonce un peu. C'est pas très beau, c'est pas très bien, mais c'est pas alarmant non plus. On bute là aussi sur le pivot annuel, donc quelque part il y a quelque chose d'assez normal. Mais j'aime pas trop, voilà, il faudrait vraiment pas qu'on casse cette zone de support de grosses structures ici. On enfonce un peu, on est dans le Vegas H4 en rouge. J'aimerais qu'on ait un un bottom assez proche. Quand on prend un petit Fibo, on s'approche, je vais vous montrer directement sur Hyperliquid, que j'ai déjà tracé tout ça, donc on est en daily par rapport au bottom qu'on avait fait le 7 avril. On retape le 38.2, donc c'est un niveau très fort, c'est le premier retracement, on l'a pas encore tapé. Moi mon stop est quand même proche, j'ai de quoi redéfendre et je remettrai s'il le faut. Mais ouais, si on tient pas le 38.2, honnêtement, on va chercher 50%, ça commence à devenir vraiment dangereux. Après encore une fois, quand on regarde la gueule du Doge sur du plus long terme, bon, en hebdomadaire il est lui aussi très bien, il est comme le Floki, on défend très bien, on n'était pas revenu aussi haut que sur le Floki, on n'était pas revenu rechercher cette grande zone là, mais honnêtement on n'était pas très loin, donc c'est pareil, des grosses structures qui sont défendues. 2022, 2023 ont été défendues, 2024 est largement défendu, donc on est sur des structures qui sont quand même très bulles. Maintenant il faut, encore faut-il confirmer et se retourner et effectivement venir reconfirmer le signal, ce que je vous explique souvent en termes de structure. Un double bottom c'est très bien, tu retestes c'est très bien, c'est une entrée. Alors des fois tu peux enfoncer un peu plus, hein, ou pas, et le nouveau re-signal,
la confirmation du signal, c'est de refaire un plus haut, de recasser ça. Et là, tu as vraiment quelque chose qui est très très solide. Donc on attend évidemment qu'on repasse ce fameux niveau ici. Donc on reteste. On est là à la première cassure, il faut recasser ce niveau-là maintenant. C'est le pivot annuel en plus, comme de par hasard. J'ai déjà dit, le hasard n'existe pas vraiment. Mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et tant qu'on ne le fait pas, c'est compliqué. Mais pour moi, on est quand même sur des bons niveaux plus long terme. Après, moi, je suis exposé en levier, donc c'est forcément un peu plus touchy. Mais ouais, j'ai bon espoir quand je vois la gueule du graphe. Ça semble être quand même assez beau. On n'a pas fait un point sur la dominance, qui elle est pas trop mal, honnêtement. Elle se défend encore. Alors bien sûr, on peut pousser, on peut aller casser. Mais si on regarde la dominance, en hebdomadaire, on n'est pas repassé au-dessus du fameux niveau. Quand on regarde en daily, alors il y a un potentiel, on voit que c'est très clairement un niveau à défendre. On reteste ce niveau-là. Si effectivement on valide un double bottom ici, bon, c'est un double bottom en daily dans une tendance de fond, enfin dans une grosse impulsion baissière, donc il ne faudra pas y accorder trop de crédit en tout cas pour l'instant. Après, ça reste un danger. Mais on pourrait rechercher, pourquoi pas, aller chercher 50%, ça serait déjà compliqué, difficile, et peut-être qu'on mettrait plus de temps à retomber derrière. Pour l'instant, on est sur un gros niveau, on reteste un gros niveau quasiment. Donc voilà, j'ai dit attention, la nouvelle confirmation, c'est de refaire un plus bas que ce niveau-là. Donc tant qu'on ne le fait pas, il n'y aura pas de nouvelle accélération sur les alts très forte. Mais voilà, pour l'instant, on tient ce niveau. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ne repasse pas au-dessus de l'hebdomadaire de ce niveau-là, ce serait vraiment bien. On a fait notre gros retest avec un gros rejet. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un gros rejet, une continuation de la tendance baissière sur la dominance. En tout cas, il y a de bons espoirs pour qu'on le fasse. Donc il faut s'y accrocher. Il faut regarder un petit peu toujours en H4, en daily, ce qui se passe, que ce soit ici ou sur les indices. Hein. Je vous montre souvent le Others, qui est pour moi très parlant. Vous pouvez regarder le Total 3, c'est globalement pareil, ou le Total 2, ou qu'importe. Hein. Globalement, on y voit les mêmes infos, le Total 3. On relate là aussi sur une grosse résistance. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. On teste, on reteste encore et encore et encore. Mais au final, à un moment donné, ça va bien finir par casser. C'est quand même un price action qui est très très bullish. Peut-être qu'on a besoin de revenir retester encore une fois ce niveau-là sur le Total 3. Donc là, en quel cas, ça nous laisserait quand même une bonne descente encore sur les alts. Ce qui serait pas très bon pour ma position sur EA16 mais techniquement, même si on continue de dump et qu'on vient chercher ce niveau, c'est un niveau où on veut voir des choses, on veut voir des choses se construire. Ou en tout cas, c'est un niveau qui va être très intéressant à payer. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a encore de la marge à la baisse. Mais bon, il faut quand même faire attention. Le gros signal là-dessus, bien sûr, c'est de refaire un ATH et je pense qu'on le fera. Le price action est aussi extrêmement bon. Grosse structure en 2022. En 2023, en 2024, on est bien au-dessus. Là, en 2025, on est encore bien au-dessus. Donc, la dynamique est très très fortement haussière. On est dans des phases de respiration avant de casser un gros niveau, des gros pivots, etc. Donc, il faut s'y accrocher. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Maintenant, peut-être qu'on va devoir liquider un petit peu de monde sur le passage. Quand on regarde Bonk, voilà, il bute aussi sur son pivot annuel. Lui a fait son gros double bottom qui était super. On a encore un petit peu de marge pour venir retester ce niveau-là. Si on le fait, pareil, ce serait une entrée vraiment très très forte pour le Bonk qui a fait quand même en un mois, qui a fait 200%. Donc c'est pas mal. Mais si on repasse au-dessus de ce pivot-là, donc on reconfirme ce que je vous disais. Hein. En gros, double bottom, on a la phase d'expansion. On reteste ou reteste complet ou pas, on n'est pas obligé de revenir ici. Et si on recasse, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et ce truc-là va entrer dans une phase parabolique assez importante, je pense. Le Bonk est très bien aussi. Hein. On pourrait aller un peu plus bas, comme le Floki. Honnêtement, il y a de bons espoirs. Je le vois bien faire une grosse perf. Donc, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et pour l'instant, ça a un peu plus de mal parce que le marché a un petit peu de mal en ce moment. Voilà un petit peu pour la chose. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus au clair. Même si, voilà, c'est vrai que le Others, j'étais très très souci la semaine dernière parce que on ravalait tout à la hausse. C'était vraiment le retest parfait. Je me disais, ok, maintenant, il n'y a plus qu'à enclencher, mais bon, les alts ont un peu de mal. On reteste encore, on liquide beaucoup, hein. Encore une fois, 200-300 millions en 24 heures, c'est pas rien. Quand on fait 1 milliard, donc entre guillemets que 3 fois plus, c'est vraiment dans des grands moments de grande liquidation, on liquide énormément. Quand on regarde les alts aussi au niveau du funding, sur du court terme, on a vidé un petit peu le peu qu'il y avait, donc pour moi c'est prêt à repartir. Maintenant, il faut la volonté, il faut retrouver du momentum, faire la structure, et c'est tout simplement. Donc pour moi, le plan ne change pas, il y a simplement une intention qui arrive. Je le redis, la confirmation, c'est de refaire un plus haut. Et là, on va vraiment casser quelque chose de très très fort. Mais on a quand même une bonne dynamique. En hebdomadaire, on a des creux qui sont défendus, encore et encore. Donc même si on pousse un peu, ça ne m'arrangerait pas. Ça arrangerait personne, mais techniquement, tout n'est pas remis en cause parce qu'on pourrait reconstruire sans trop de problèmes. Mais ça serait juste plus long. Peut-être que voilà, on va repartir que pour septembre
ou octobre. Moi, je pense qu'on peut le faire dès ce mois-ci, enfin, dès août plutôt, donc le mois prochain. Mais voilà, faut être patient, faut être patient. En fait, c'est le plus dur, faut être patient, faut savoir être entré en position et attendre bien sagement, mais il y a encore beaucoup de doutes, et c'est une bonne chose, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, moi j'y crois encore, il n'y a pas de raison graphiquement de ne pas y croire. Il y a de très belles choses un petit peu partout. On reteste, on est sur des phases un petit peu de doute, de retest un peu plus profond. Mais bon, c'est comme ça, on attend. Et peut-être que cette semaine, dès cette semaine, peut-être on va encore laisser une grosse mèche et qu'on va être prêt à repartir en semaine d'après. Donc ça va se faire assez rapidement, qu'on va juste ranger un peu plus longtemps, peut-être prendre un petit peu les mèches, réintégrer. Peut-être que là-dessus, en H4, on va avoir un setup déviation, hein. C'est aussi possible. Là, on voit un gros... je vais me remettre en daily. Là, forcément, on voit un gros double top qui pourrait arriver. Si on confirme ça, mais ton double top, il peut être très vite annulé si on fait une petite mèche, qu'on réintègre. Bah, en fait, c'est une déviation et c'est un setup à l'achat. Donc voilà, voilà, c'est des choses qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, très réellement, parce que c'est quelque chose à surveiller vraiment de très très près. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très très bientôt. Salut!